Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans Menu Best Of, l'émission qui parle du meilleur, de ce que... Mais avant tu demandes certainement qu'est-ce que ça veut dire badass. Eh bien littéralement ça veut dire mauvais. Le terme badass pour désigner quelque chose qui déchire, qui déboîte, qui claque et qui est cool et comment cool. Dans la pop culture, l'archétype du personnage badass reflète souvent un dur à cuire, soit un dur à cuire cabotin et frimeur, soit un dur à cuire taciturne et sombre à souhait, mais dans les deux cas c'est avant tout un personnage qui en impose, que quand il rentre dans le game tu te dis oula, ça va chier des bulles dans pas très longtemps. Et cet archétype, bien que beaucoup plus marqué dans le comics et dans le cinéma, est aussi très présent dans ce qui nous intéresse principalement sur cette chaîne, c'est-à-dire les mangas. Et j'ai justement sélectionné pour toi 11 personnages de manga ou d'anime qui pour moi représentent la quintessence de la badassitude. Il va s'agir de 11 personnages qui m'ont particulièrement marqué au cours de mon expérience mangatique. Ouais, j'invente des mots, ouais. Et là tu te demandes, mais pourquoi 11 ? Eh bien parce que j'aime toujours aller un pas plus loin. Non, ça fait gros plagiat du nostalgia critique en fait. En fait à la base j'ai fait une liste des persos badass qui m'ont le plus marqué, je me suis retrouvé avec une vingtaine de noms. Mais 20 c'est trop long, alors il fallait en enlever, et j'ai galéré ma race et du coup je suis arrivé à une liste de 11 persos badass, voilà. Bon alors c'est un peu totalement évident, mais je tiens à préciser quand même, le classement qui va suivre est 100%, voire 1000%, voire 1 million de % subjectif. Il va s'agir ici de parler des personnages que je préfère, qui m'ont le plus marqué en termes de badassitude. C'est en aucun cas un que l'autre en termes de badassitude, donc je le mets devant ou je le mets après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc viens pas me faire chier à faire ton fragile, sinon je t'implante un deuxième anus entre les deux yeux. Comme ça t'auras vraiment une tête de cul pour le coup. Allez, c'est parti. Yippee yeah, motherfucker. Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter, et j'en parle plus longuement ici. Tu cliques et tu vois la vidéo. Voilà. Yusuke Urameshi est un sale gosse, un roublard, une petite saloperie qui ne respecte rien ni personne. Il se définit lui-même comme étant un super voyou. En gros, c'est comme un super saiyan, mais en voyou. Ouais. Pourquoi est-il badass? Parce qu'il en a tellement rien à foutre de rien, parce que le seul truc qu'il kiffe au-delà de racketter les gens, fumer des clopes et de sécher les cours, c'est les bastons à 1 contre 50 dans les caves ou les terrains vagues. Il respecte tellement rien qu'il contrecarre même les plans divins sans faire exprès. Le gars meurt pour sauver un gamin alors qu'on lui a rien demandé et se retrouve à errer en fantôme parce qu'il n'y a plus de place au paradis ou en enfer. Le mec réussit à ressusciter puis devient un détective des ténèbres qui se bastonne avec des putains de monstres à l'heure de goûter. Le gars a 14 piges et sauve le monde en jurant et en étant plus vicelard que les méchants. Le gars est tellement badass qu'il passe de petite racaille de collège à un des 3 rois du monde des ténèbres, tellement balèze que les dieux se chient dessus en imaginant de le voir se balader librement sur Terre. Le gars, à un moment, on lui donne le choix, rester sur Terre et vivre heureux avec sa copine, ou partir 3 ans se foutre sur la gueule avec des démons aussi dégueulasses que surpuissants dans une autre dimension. Le gars fait même pas semblant d'hésiter 3 secondes et fonce direct dans les ténèbres, mon gars. Yusuke Urameshi est un badass. Numéro 10, Kenshin Himura. Kenshin Himura, héros du manga de samouraï culte, Kenshin le vagabond, ou Rurouni Kenshin en japonais. Là par contre si tu connais pas, je te conseille de t'y mettre, mais tu te démerdes parce que j'ai pas encore fait de vidéo dessus. J'en ferai peut-être une dans pas longtemps, on verra. Mais en tout cas, faut que tu voyes. Parce que c'est bien. Ouais. Kenshin, malgré son apparence de Roukmout cosplayant en Yamcha, est en réalité un ancien assassin redoutable connu sous le nom de Batosai l'assassin. L'assassin le plus meurtrier et le plus craint du Japon, qui a contribué en grande partie à l'instauration de l'ère Meiji. C'est une époque importante dans l'histoire japonaise, c'est plus ou moins là que le Japon a commencé à se moderniser, s'ouvrir au monde et surtout à rendre les samouraïs hors la loi, genre t'as même plus le droit de te balader avec un sabre dans la rue. Bon, et Kenshin c'est devenu le plus grand des assassins et un espèce de héros national alors qu'il avait seulement genre 13-14 ans ou 15 ans, tu vois. Donc ça c'est balèze déjà. Depuis, il regrette d'avoir tué autant de monde et vagabonde à travers le Japon avec un sabre à lame inversée pour ne plus tuer personne. Mais si t'es un méchant pas gentil, ça va pas l'empêcher de te foutre une branlée maison. Et si jamais tu le mets en colère, oula, fuis le pays à la nage mon gars. Crains la colère du rouquin mon ami. Ah oui. Pourquoi je trouve ce perso badass? Déjà parce que c'est une légende vivante et ça, mine de rien, ça te balance un jet de plus 1000 en charisme classe. De plus, j'aime beaucoup son côté attaché aux traditions, genre samouraï à l'ancienne, alors que tous ses ennemis ou presque semblent être plus modernes, plus exotiques. Symboliquement, c'est assez fort, on a un gars attaché à ses principes à l'ancienne, l'honneur, le courage, tout ça, qui fait face à des barbares méchants qui renient leurs valeurs par facilité, et ça c'est classe. Bon, on parle quand même d'un gars qui a passé une bonne partie de sa vie à buter des gens à des fins politiques pas forcément super clean, mais il a une volonté en acier trempé qui lui permet de tenir sa promesse de ne plus tuer. Il se sert de son passé douloureux comme d'une force et ne vient pas chialer sur lui-même toutes les 5 minutes, n'est-ce pas Sasuke? Et assume ses erreurs, n'est-ce pas Sasuke? Kenshin Himura est badass. Numéro 9, Kamina. Kamina est l'un des protagonistes principaux du génialement génial animé de Gainax, Tengen Toppa Gurren Lagann, que si tu connais pas tu vas foncer le mater parce que c'est franchement un des trucs les plus génialement génial que j'ai jamais vu de ma putain de vie de merde. Eh oui, il y aura un menu dessus un jour, mais je sais pas quand, calme-toi. Kamina est le grand frère spirituel de Simon, le héros de l'animé. Après avoir vécu des années dans la cité souterraine de Jia et après une attaque de Gunmen, il accompagnera Simon et Yoko à la surface pour y découvrir le vrai monde et ses dangers. Pourquoi est-il badass? Parce que c'est un putain de leader naturel, son level d'excentricité n'a d'égal que la profondeur de ses convictions et de son courage. Le gars a passé une bonne partie de sa vie à galérer sous terre avec son pote Simon et n'a jamais douté qu'un de ces jours il irait conquérir le monde de la surface. Et bien le mec, il l'a fait. Et même quand il a vu des robots géants pilotés par des hommes bêtes pas beaux, il a dit voilà je vais les niquer, et il les a niqués ma gueule, ouais.
Et alors que tous les humains de la surface se demandaient mais comment qu'on va battre des robots géants alors que nous on n'a pas de robots géants, et ben Kamina débarque et fait bon on a qu'à carjacker leurs robots et s'en servir pour leur taper sur la gueule à ces connards. Et bim, il devient le leader de la révolution humaine en 2 coups de cuillère à peau. Il motive les troupes et Simon avec son éloquence et sa logique complètement débile. Il te sort des discours de motivation du genre crois en toi, et si tu ne crois pas en toi, crois en moi, parce que moi je crois en toi. Logique imbattable sur ce coup-là. Quoique, parce que si tu crois en moi alors que moi je ne crois pas en moi, et que je crois en toi, donc il faut que je croie en toi alors que tu crois en un truc auquel je crois pas, c'est pas très logique, du coup je peux pas te faire confiance vu que pas croire en toi, vu que tu crois qu'un truc que je crois pas. C'est bizarre en fait. Ou alors je me prends la tête pour rien, je sais pas. Bref, Kamina est un badass. Numéro 8, Shanks le Roux. Shanks le Roux est un personnage emblématique du non moins emblématique manga One Piece, et si tu connais pas One Piece, sans déconner, tu viens de quelle planète? Shanks le Roux est en quelque sorte le père spirituel de Monkey D. Luffy, son inspiration, son mentor, c'est lui qui lui a transmis la passion pour la piraterie, son lot de voyages, d'aventures et de découvertes. C'est aussi par sa faute que Luffy se retrouvera doté des pouvoirs d'un des fruits du démon qui le rendront élastique, et c'est aussi lui qui lui lèguera son fameux chapeau de paille. Pourquoi est-il badass, me direz-vous? Je ne sais pas. Et c'est justement pour ça qu'il est badass, on le voit quasiment jamais, et quand on le voit il fait quasiment rien, parle quasiment pas, et pourtant sa seule présence dans n'importe quelle planche où il se situe est épique. Le gars fout les jetons au monstre marin en un regard, il couche une bonne partie de l'équipage de Barbe Blanche en lever le petit doigt, et surtout putain de moment de badassité cosmique, il arrête une putain de guerre dévastatrice à lui tout seul. Le gars à peine il pose un orteil sur le champ de bataille de Marineford que tout le monde se chie dessus, la marine, les amiraux, les pirates, les grands corsaires, tout le monde. Et Shanks il dit un truc du genre si vous arrêtez pas vos conneries tout de suite, je vous défonce la gueule. Et hop, fin de la guerre, tout le monde rentre chez soi dans les 10 minutes. Si ça c'est pas de la badacité, qu'est-ce que c'est que la badacité? Donc ouais, Shanks le Roux, il est badass. Numéro 7, Harlock. Harlock, aussi connu sous le nom d'Albator chez nous, est le personnage culte de Leiji Matsumoto. Plus qu'un personnage, c'est une icône du space opéra nippon et de la pop culture en général. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Ouais. Il est le capitaine du vaisseau légendaire l'Arcadia, avec lequel il vivra de bien nombreuses aventures et sauvera la Terre et l'univers un paquet de fois. Pourquoi est-il badass? Déjà son look, putain de bordel de merde, ça c'est ce que j'appelle un look qui claque un max. Cheveux longs, balafres, cache-œil avec une combi noire ornée d'un crâne du plus bel effet, le tout enroulé dans une longue cape de pirate à l'ancienne avec une putain de rapière qui fait gun laser. Niveau style, tu peux pas test. Et le premier qui me sort qu'il a un look émo, je le vasectomise à coups de spatule. Ouais, je le ferai. Ensuite, Harlock, c'est un capitaine, il est un mythe. C'est un homme de conviction, un visionnaire, et surtout il a une énorme paire de couilles. Il y a des divinités cosmiques asgardiennes qui veulent dégommer l'univers, et ben il va aller leur botter le cul. La Terre se fait envahir par les Illuminats, il va leur botter le cul. Les Terriens ont perdu et se rendent, rien à foutre, il se rendra pas. Il pense que les humains sont devenus des fiottes feignantes et lâches, bah il va les défendre quand même, putain. Il y a une bataille spatiale à 1 contre 100 000, rien à battre, il y va quand même et il gagne, putain. Donc ouais, Harlock, il est badass. Numéro 6, Eikichi Onizuka. Eikichi Onizuka, héros du manga culte GTO, Great Teacher Onizuka, mais aussi perso fétiche de son auteur Toru Fushizawa, qui le met en scène dans plusieurs séries comme Young GTO et d'autres trucs. Et oui, on en parlera un jour dans un menu manga, mais pas tout de suite parce que je peux pas chier 50 vidéos par semaine. Je suis un être humain, bordel. Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, est un ancien voyou bagarreur qui veut devenir prof pour draguer les lycéennes. Pourquoi est-il badass? Eh ben je viens de te le dire, c'est un ancien voyou qui veut devenir prof pour draguer les lycéennes. Avec un point de départ comme ça, tu ne peux qu'avoir un perso badass au final. Mais Eikichi Onizuka, c'est aussi une longue carrière de bastonneur, c'est une véritable légende chez les voyous, et comme je l'ai dit plus tôt, avoir une réputation c'est primordial pour être badass. Eikichi est con, mais il a une sincérité et une force de caractère qui font de lui un être à part, et par conséquent un leader, une inspiration pour ses élèves, car mine de rien, il ne manque pas de sagesse. Eikichi Onizuka est hors du commun, le gars saute des immeubles de 4 étages, bastonne 50 voyous déguisé en Kenshiro, balance des German souplex au sous-directeur, torture des élèves qui veulent le faire chanter, se fait accuser à la place d'un élève pour le protéger, bref, c'est un gros malade et je le surkiffe. Et bordel, qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir un prof comme lui quand j'étais à l'école. Ouais, et peut-être qu'aujourd'hui j'aurai un vrai travail, au lieu de faire des vidéos sur internet pour 3 fois rien. Ouais. Eikichi Onizuka est un badass. Numéro 5, Duke Togo, aka Golgo 13. Golgo 13 est le héros du manga culte du même nom, et j'en parle un peu plus par là. Ce manga dure depuis plus de 30 ans et continue encore aujourd'hui, eh ouais. Et pareil, ça va bientôt s'arrêter, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Golgo 13, de son vrai nom Duke Togo, est le meilleur tueur à gages du monde. Pourquoi est-il badass? Parce que c'est le meilleur tueur à gages du monde. Mais concentre-toi un peu là, ça devient énervant. Duke Togo est une légende dans la profession, tout le monde se chie dessus rien qu'en entendant son nom. Il réussit des tirs impossibles, des missions impossibles, se tape un nombre incalculable de gonzesses et des gommes du mafieux et de l'honnête travailleur comme s'il s'enfilait des tic-tac. Et surtout, il est super mystérieux, on sait très peu de choses sur lui ou sur ses origines. On ne sait pas d'où il vient ou même où il repart à la fin d'une mission, d'où il sort son savoir-faire du meurtre, on sait même pas si Duke Togo c'est son véritable nom. Et en plus, il n'est pas vraiment bavard, sa punchline la plus connue c'est ça. Et surtout ce physique, look-moi cette carrure de bonhomme dans ses costards Armani. Il transpire la classe et cette gueule, ce regard perçant qui te dit clairement « Je vais te dépecer 8 fois avant même que tu te rendes compte que t'es mort ». Bref, Duke Togo est badass. Numéro 4, Cobra. Cobra est le personnage principal du manga qui s'appelle...
Cobra. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein, la connasse. Et j'ai aussi fait une vidéo dessus en fait. Ouais, parce que je fais plein de vidéos en fait. Voilà. Cobra, pirate de l'espace aussi redoutable que légendaire, qui parcourt le cosmos avec son acolyte Lady ou Armanoid, ou encore Lady Armanoid selon les versions. À bord du Turtle, leur vaisseau transformable, et armé de son Psychogun, un canon trop balèze implanté dans son bras. Pourquoi est-il badass? Déjà parce que son visage d'origine est inspiré d'Alain Delon, et que son visage actuel est inspiré de Jean-Paul Belmondo. Et quand ton design est inspiré par deux acteurs aussi street crédibles niveau badassitude, t'es forcément un badass. Ensuite, Cobra, à l'instar de son collègue spatial Harlock, est une putain de légende, mais au lieu d'être taciturne mutin habité d'une mission d'envergure, Cobra est un aventurier cabotin, vantard et dragueur. Lui, ce qu'il aime, c'est la bonne vie, les voyages et les gonzesses de l'espace peu vêtus. Il se tire toujours des pires situations avec le sourire aux lèvres, mais attention, évite quand même de le foutre en rogne. Parce que t'auras beau te planquer au fin fond du trou du cul du cosmos, crois-moi, il va te trouver et t'enfoncer son psychogun là où je pense. Cobra, c'est aussi un personnage rempli de mystères, avec un vécu riche, mais qu'on ne connaîtra jamais vraiment. Le gars connaît un paquet de monde partout et tout le monde le connaît. Le gars sort toujours une nouvelle capacité ou un nouveau gadget de derrière les fagots. Il est trop balèze. Genre, il a même des cigares qui lui permettent de respirer sous l'eau. Ouais, carrément. Cobra, c'est la classe, la coolitude et l'héroïsme à l'ancienne. Et c'est surtout un vrai badass. Bon allez, vas-y, on va se faire un petit kiff là. Vas-y, on voit. Ouais, c'est de l'eau, ouais. Je suis pauvre, d'accord? Numéro 3, Ryo Saeba. Ryo Saeba, alias City Hunter, est le personnage principal du manga City Hunter. Et si tu connais pas, bah déjà honte sur toi et sur toute ta lignée pendant des générations, et surtout tu peux voir une vidéo où j'en parle par là. Voilà. Ryo Saeba est un nettoyeur, un homme de l'ombre qui accomplit pas mal de jobs, mais il est principalement garde du corps. C'est aussi un ancien assassin connu sous le nom de City Hunter, mais ça normalement tu le sais déjà. Pourquoi est-il badass? Parce que c'est Ryo fucking Saeba, biatch. Déjà son pseudo claque à mort, City Hunter. Bon, en français ça fait chasseur de ville, c'est pas terrible, mais en anglais ça déboîte. Ensuite, comme beaucoup de ses confrères badass, sa réputation est tellement énorme qu'il est presque passé au statut de légende urbaine. Et du coup, rien qu'à son nom, les malfrats se chient dessus. Il y a des épisodes de l'anime où il n'a qu'à dire « Je suis City Hunter » pour que les mecs abandonnent et fuient comme des crevards. À l'instar de son homologue intergalactique Cobra, Ryo Saeba aime rigoler, profiter des bonnes choses et adore les femmes. C'est un pervers level limite flippant, mais on l'adore quand même. Il est fort, limite surhumain, il défonce tous ses ennemis en 2-2 et accomplit des miracles avec un flingue. Genre, vas-y que je tire à travers 2 métros en marche pour désarmer un gars de l'autre côté de la rame. Vas-y que je bute un boxeur en scred avec une balle dans l'oreille en plein milieu d'un match pour qu'on croie un mauvais coup. Vas-y que je te one-shot un putain d'hélicoptère de combat surarmé. Et tout ça, il le fait en mode je m'en bats les steaks. Imagine un peu ce qu'il peut faire en mode serious business, mon gars. Puis à côté, c'est aussi un putain de beau gosse stylé qui pue la classe et la coolitude, tout en ayant un côté sombre et mystérieux. Et il aurait sans aucun doute été à la première place du classement si je n'avais jamais croisé la route des deux personnages restants. Numéro 2, Kenshiro. Kenshiro, héros du manga cultissimement culte Hokuto no Ken, dont je n'ai pas encore parlé, mais faut absolument que je le fasse dans pas longtemps là, parce que ça devient urgent, je trouve. Ouais. Hokuto no Ken, plus connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant, n'est pas, contrairement à la croyance populaire, un animé débile avec des répliques complètement foireuses dignes des plus mauvaises séries abrégées. Non, Hokuto no Ken est un manga très sérieux, bien qu'un peu niais parfois, qui cause de l'histoire d'un homme, Kenshiro, qui a tout perdu dans un monde post-apocalyptique ravagé par une guerre nucléaire mondiale. Au-delà du côté baston, il s'agit surtout d'une histoire de survie, d'errance, de renaissance et d'espoir. Pourquoi Kenshiro est badass? Déjà parce que... Ensuite parce que Kenshiro est l'héritier du Hokuto Shinken, qui est juste l'art martial le plus stylé que j'ai jamais vu, tout manga confondu. Le gars te touche un point du corps et t'explose comme du caca 10 secondes plus tard. C'est génial comme concept. Il se bat dans un style très Bruce Lee, et suffit de voir sa gueule, c'est carrément Bruce Lee. Et quand tu ressembles à Bruce Lee, que tu pousses les cris de Bruce Lee quand tu tatanes un méchant, t'es forcément badass. Et je ne parle même pas de son look Mad Max, mon gars. Ken, c'est aussi de la punchline culte, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Rien que le dire à haute voix, j'ai l'impression que mes couilles ont doublé de volume. Kenshiro, c'est le héros ultime, un genre de Jésus mode Kung Fu. Le gars porte sur ses épaules toute la souffrance de l'humanité et te leur envoie à coups de patate dans l'abdomen. Quand tout est désespéré, quand les pauvres paysans se font massacrer et que tout semble perdu, Kenshiro débarque dans un nuage de poussière d'un pas calme et décidé sans un mot. Puis la seconde d'après, plus de tatane et un amoncellement de cadavres de bad guys par centaines. Et à chaque déchaînement de violence pure, tu ressens une putain d'excitation et une putain de satisfaction orgasmiquement géniale. Une espèce de passion, un immense sentiment de béatitude. Les gentils gagnent et c'est aussi sale et furieux que c'est délicieux. Bref, Kenshiro est un badass parmi les badass et sans déconner, il est quasiment à égalité à peu de choses près avec le premier de la liste.
Numéro 1, Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa est l'un des persos les plus charismatiques du monde, et sincèrement il est vraiment trop dark de la mort qui tue. Non, je déconne. En revanche, le jour où je fais une émission sur les plus grosses tafioles et mots qui gâchent les mangas, il a de bonnes chances d'être sur le podium. Oh yeah. Non, en numéro 1, il faut un personnage tellement badass que quand tu le regardes dans le dictionnaire, t'as sa photo à côté de la définition. Un mec tellement badass que même si ce n'est qu'un dessin, t'oses pas le regarder dans les yeux ou dire du mal de lui dans son dos. Ouais, à ce point-là. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul personnage qui soit badass à ce point-là. Numéro 1, Guts. Guts, c'est l'anti-héros ultime. La force de l'amitié, la gentillesse et les petits nuages, il en a rien à branler. Lui, son quotidien, c'est guerre, bataille, baston contre des monstres dégueulasses jour et nuit. Surtout la nuit. Le mec est sorti de la schneck à sa mère alors qu'elle était en train de crever pendu à un arbre. Il a été enrôlé dans une armée de mercenaires. Il a servi de vide-boule à un pote à son père adoptif. Bon, après, il lui a planté une putain de flèche dans la gueule. Il n'a connu que la guerre, les combats effrénés et le sang. Le mec est l'un des seuls mecs de l'histoire à avoir survécu à l'éclipse. Bon, pour l'éclipse, je vais pas te spoiler plus que ça si tu connais pas. Mais sache un truc. Prépare-toi à ne pas dormir pendant environ 2 ans. Oui. Moi après ça, quand il y a eu l'éclipse de jour, là, j'étais pas dehors comme tous les autres cons avec leurs lunettes en carton en train de regarder le ciel. Hein. Non, moi j'étais au fond d'un bunker avec des armes et une capsule de cyanure, au cas où. Ils m'auront pas vivant ces bâtards. Guts a une putain de classe visuelle, tout de noir vêtu avec une putain d'épée de 3 mètres qui déglingue tout. Et si quand t'entends les mots épéiste noir, tu penses à Kirito de SAO, j'ai envie de te dire ces mots-là. Petite bite! Guts, c'est un putain de mal alpha plus 1000. Quand il passe en mode berserk, il fout même les jetons aux démons. Qu'il arrive d'ailleurs à dégommer d'une manière aussi sale que stylée. D'ailleurs, s'il y a un truc qui le rend bien badass, c'est ça. Le gars n'a aucun pouvoir, juste une grosse épée et une solide paire de couilles. Et ça lui suffit à affronter des démons transdimensionnels de l'enfer qui font 8 fois sa taille. Guts vit dans un cauchemar et une douleur permanente. Et le gars, il a même jamais pensé à abandonner, même pas il se plaint. Le gars sauve des gens pas pour être gentil, juste parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Mais aussi parce qu'il aime pas les monstres. Guts traverse l'enfer, s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres les plus noires, mais n'en devient qu'un héros plus flamboyant et un personnage foutrement badass. Voilà, c'était le premier menu best-of. En fait, c'est un menu manga, hein, plus ou moins. J'ai juste changé le nom pour qu'on catégorise bien les deux trucs, et c'est pas la même chose, tu vois. Et j'espère que ça vous aura plu. En fait, c'est le genre d'émission que je voulais faire depuis le tout début de la chaîne et que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Et je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait. En tout cas, bah voilà. Maintenant, on lance le truc. N'hésitez pas évidemment à donner votre propre classement de perso badass dans les commentaires, à partager, liker la vidéo, tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, et salut bien, et tout ce que tu veux. Ouais, je disparais par en dessous. J'ai rajouté des explosions pour que ça soit plus badass. Sinon, ça va pas. Voilà.